Sur Radio Espérance, Aurélie Garand pour Alliance Vita. Chers auditeurs, loi d'exception ou création d'un guichet largement ouvert, la question se pose de savoir qui pourrait demander le suicide assisté si la loi est définitivement votée en France. L'article 4 de la proposition de loi, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, pose un ensemble de 5 critères. Les partisans du suicide assisté les décrivent régulièrement dans les médias comme 5 critères stricts. Les 2 premiers critères n'ont évidemment pas de caractère restrictif. Être âgé d'au moins 18 ans et français ou résident en France de manière stable, cela représente environ 54,5 millions de personnes. Pour estimer le nombre de personnes pouvant accéder au suicide assisté et à l'euthanasie, lorsqu'elle n'est pas physiquement en mesure d'y procéder, ce sont les 3 derniers critères qu'il faut évaluer. Ils sont rédigés comme suit. 1. Être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale. 2. Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. 3. Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La rédaction de ces critères fait appel à de nombreuses notions. Affection grave et incurable, pronostic vital, phase avancée, souffrance physique ou psychologique constante. Ces notions ne sont cependant pas clairement définies. Ce sont des critères sans approche scientifique et objective. Ainsi, le stade de la phase avancée n'est pas une notion médicalement précise. La Haute Autorité de Santé, HAS, a récemment publié un rapport sur les notions de pronostic vital engagé à moyen terme et de phase avancée, et sa conclusion est sans appel. Il résulte de ce qui précède que les 2 notions mentionnées dans la saisine n'apparaissent pas susceptibles de fonder une approche sur un pronostic temporel individuel. Le collège relève de manière plus générale que les travaux de la HAS n'ont pas permis d'identifier de critères alternatifs susceptibles de guider une telle approche dans des conditions plus satisfaisantes. Comme le rappelle le néphrologue Bruno Dalla Porta dans un article du Figaro, la phase avancée de la maladie, on ne voit pas exactement à quoi elle correspond. Concernant le critère des souffrances, il existe bien des échelles d'évaluation de la douleur. La question est régulièrement posée à des patients. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous évaluez votre douleur? La base est donc déclarative. L'expérience des soignants montre d'ailleurs que pour des diagnostics identiques, des personnes peuvent ressentir la douleur de façon plus ou moins forte en fonction de leur histoire, de la situation, de leur prise en charge globale. D'ailleurs, dans la rédaction du critère, le jugement du patient est central, insupportable selon la personne. Il est certain que la parole du patient sur sa douleur doit être plus qu'écoutée, entendue des soignants, de sa famille et de son entourage. Et tout doit être mis en œuvre pour le soulager, sans lui proposer sa mort comme la seule issue souhaitable. Autre élément subjectif, la notion d'affecter la qualité de vie. Expression théoriquement claire, la qualité de vie est une notion floue. En bonne santé, de nombreuses personnes affirmeront qu'une perte de mobilité affecterait gravement leur qualité de vie. Pourtant, de nombreuses personnes qui ont affronté des accidents graves ont témoigné de leur capacité à retrouver du sens à leur vie. Voici un exemple frappant. Dans une étude, auprès des dizaines de patients atteints du lock-in syndrome, 72% se déclaraient heureux. Compte tenu de l'absence de rigueur médicale dans la définition des critères, une estimation peut s'appuyer sur les patients classés par l'administration en affection de longue durée. Selon le site de l'assurance maladie, l'affection longue durée concerne une maladie dont la gravité et ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé. La définition des affections de longue durée contient donc des notions de gravité et de durée, qui se rapprochent des notions d'affection grave et de phase avancée. D'après un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, publié à l'automne 2024 et s'appuyant sur les chiffres de l'assurance maladie, il y avait 13,7 millions de personnes reconnues en ALD en 2021. Parmi les catégories d'ALD, d'affection de longue durée, on a des catégories qualifiées de chroniques et graves.
L'absence de critères stricts et bien définis ouvre donc la porte à une définition très large des personnes susceptibles de recourir au suicide assisté si la proposition de loi était adoptée définitivement. L'ensemble des personnes en ALD n'entrerait pas, heureusement, dans les critères de ce texte. Mais on peut raisonnablement estimer qu'entre 5 et 10% des catégories libellées graves seraient éligibles, leur qualité de vie étant dégradée et l'incurabilité avérée, soit au minimum plusieurs centaines de milliers de personnes concernées directement. La SFAP a publié une estimation très plausible autour de 1 million de patients. L'intention affichée au départ par le CCNE, la Convention citoyenne, Emmanuel Macron, était de répondre à des situations exceptionnelles en fin de vie à moyen terme. La ministre Catherine Vautrin l'a répété quand le débat a débuté au Parlement. Il s'agit de situations précises. Confrontées à la réalité des chiffres, les intentions et les déclarations ne tiennent pas. Le texte ne concerne pas la fin de vie. Il englobe en réalité des cas très nombreux de maladies graves et invalidantes. Dans le contexte d'un système de santé en crise, et alors que les prévisions pessimistes sur son financement s'accumulent, l'irresponsabilité de cette démarche législative est patente. Nous vous souhaitons une bonne semaine à tous et à jeudi prochain.